Bonjour Jacques, est-ce que vous pouvez nous expliquer les deux changements dans le 15 de départ, l'un subi, l'autre sur choix sportif, entre guillemets, visiblement? Oui, en même temps, je voudrais souligner plutôt la continuité, à savoir qu'on a essayé de maintenir une continuité dans le groupe, bien que ce soit le dernier match, et bien que on a essayé, ça a été difficile de maintenir la continuité et en même temps d'essayer d'élargir un petit peu le groupe et d'impliquer tout le monde. Les changements, dont un est évident puisque Max Médard a été soumis à une commotion et donc ne pouvait pas jouer ce match-là. Et l'autre, c'est pour mettre en évidence la prestation de Slimani qui a fait une rentrée très satisfaisante. Il a été bon sur les secteurs essentiels et plus actif dans le jeu comme on lui demandait. Donc c'était pour l'encourager à continuer en ce sens. Justement, puisqu'on parle de piliers, est-ce que la performance française en mêlée est vraiment probante ou est-ce qu'il faut attendre encore pour passer des tests plus sérieux pour être sûr du redressement dans ce secteur et dans la conquête en général? La conquête en général a été meilleure. Je pense notamment à la touche où on avait eu pendant cet été des difficultés. Là, on semble trouver une efficacité sur les deux premiers matchs, notamment sur le dernier. Sur la mêlée, on a je ne sais pas, c'est pour ça que l'Afrique du Sud représentait un test important. L'Argentine avait une mêlée jeune, avait des piliers jeunes, donc qui avaient peu d'expérience. Donc je ne sais pas si c'est très représentatif. Par contre, les Fidji ont un paquet très lourd et dont même si ce n'est pas un secteur sur lequel ils ont fait leur renommée, ils ont quand même la particularité aujourd'hui d'avoir une mêlée de qualité. Donc ce sera un test intéressant. Bonjour Jacques, pour rester dans le domaine des piliers, sur le banc, Demba Bamba va probablement connaître sa première sélection. Comment vous analysez ces 2 semaines de travail et est-ce que c'est l'opposition entre guillemets un peu plus faible dans le secteur de la mêlée qui vous pousse à le lancer dès maintenant? Non, parce que c'est pas l'opposition, je veux dire, c'est le processus, à savoir qu'il est arrivé dans un milieu qu'il ne connaissait pas, un niveau qu'il ne connaissait pas, avec des exigences, des qualités. Tout au long de ces 3 semaines, il a travaillé en opposition notamment avec des gens qui ont l'habitude de ce niveau, et donc il a progressé au long de ces semaines-là. Il s'est aussi acclimaté à un groupe qu'il ne connaissait pas. Il s'y est intégré. Donc c'était un processus normal auquel il devait se souscrire. Et donc c'est pas l'opposition qui justifie qu'il vienne là. C'est simplement qu'il fallait qu'il passe par ce temps-là pour pouvoir prétendre à rentrer dans l'équipe. Jacques, ce match, pour vos joueurs, c'est typiquement le match piège, c'est ce qu'ils disaient cette semaine. Est-ce que pour vous, c'est un match piège ou vous savez à quoi vous attendre face à ces Fidjiens? Oui, le match piège, parce qu'on a l'habitude, nous, d'alterner le bon et le moins bon, d'être inconstant dans les performances, et dont, notamment après une victoire, on a plutôt tendance, en général, à se relâcher et à être moins pertinent sur les matchs qui suivent. Alors, effectivement, on peut craindre cela. Ceci dit, quand on analyse l'adversaire, et je crois que les joueurs en sont conscients, tous ces joueurs-là jouent en Europe, ils sont tous titulaires dans leur club, et quelquefois, certains on peut les considérer comme les meilleurs au monde, on va dire, sur leur poste. Donc, on ne peut pas les négliger, surtout pas les négliger, et les prendre en considération. Le match va être difficile, compliqué, ça c'est évident. Il va falloir produire un match de grande qualité si on veut arriver à les dominer.
Jacques, contre l'Argentine, vous aviez fait un changement sportif par rapport au match de l'Afrique du Sud. Là aussi, c'est, on va dire, un changement sportif. Il y a de la stabilité, de la continuité. Est-ce que, à 10 mois de la Coupe du Monde, on peut dire qu'une forme d'équipe type se dégage dans ta tête? Un groupe est en train de se construire, oui, c'est évident. On a parlé beaucoup d'épines dorsales, enfin de joueurs importants sur des postes clés. On essaie de leur donner cette stabilité, cette confiance pour qu'ils trouvent les repères et les assurances dans leur jeu et qu'ils permettent à cette équipe d'avancer, de progresser. Donc voilà, on a dit qu'il nous restait peu de matchs, qu'il fallait que les joueurs vivent ensemble, jouent ensemble pour trouver une complicité. On essaie de la maintenir, mais je répète, c'est compliqué parce que de laisser des joueurs ou de ne pas donner la possibilité à des joueurs de participer à l'élaboration de ce projet, c'est contraignant, les choix sont contraignants. Mais en même temps, je répète, il faut de la stabilité. Donc, on a plutôt axé sur ce thème-là. Vous parlez de la nécessité quand même de récompenser finalement des gens qui travaillent depuis 3 semaines. Non, pas de récompenser. De faire vivre le groupe. C'est aussi comme ça, Kélian, Félix et Marchand, c'est comme ça qu'il faut lire. Kélian, Félix, ce sont déjà des joueurs qui étaient avec nous. Ils étaient avec nous cet été. Donc ils sont déjà intégrés dans le groupe. Par contre, Julien Marchand, oui, c'est une nouveauté. C'est une nouveauté qui répond d'ailleurs à des circonstances particulières. La première, c'est que lui a fait un très bon début de saison. Il a montré beaucoup de qualité, beaucoup de personnalité, puisqu'il en est même le capitaine de son équipe. Et en même temps, Camille Chat a des petits bobos, des petits problèmes qu'il doit traiter. Donc l'occasion est donnée à Julien de rentrer dans ce groupe et de montrer la qualité qu'il a démontrée depuis le début de la saison. Est-ce que la manière est importante samedi, ou seul le résultat compte? Vous savez, on nous a tellement reproché de passer près des victoires mais de jamais gagner. On ne va pas en plus dire on va gagner, on va être magnifique, non, on va tâcher de continuer à construire notre équipe, à être efficace sur ce qui nous semble essentiel pour construire une belle équipe. Et puis, si jamais le temps, le climat, les circonstances du match nous le permettent, eh bien, nous essaierons en plus d'être plaisant. Voilà. Mais, je répète, on va tâcher d'être efficace d'abord.